Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une nouvelle jeunesse pour la place Levaneur à Montmorency. 7 mois de travaux ont été engagés par la ville pour redonner aux piétons plus de place et revoir le plan de circulation. À quoi ressemblera le nouveau cœur de ville de Montmorency? Réponse dans un instant. Une église creusée dans la roche. Bienvenue à Autil, dans le Vexin, à 2 pas de La Roche-Guyon. Visite guidée de ce lieu insolite en fin de journal. Les travaux du nouveau cœur de ville de Montmorency vont démarrer le 6 mars prochain. La place Levaneur va s'offrir un lifting complet pour permettre aux habitants de flâner en toute tranquillité et aux voitures de mieux circuler. Reportage à Montmorency. Le cœur de ville de Montmorency va changer de visage. La célèbre place Levaneur, réaménagée dans les années 1980, s'était progressivement transformée en véritable giratoire pour voitures où la cohabitation avec les piétons devenait de plus en plus anarchique. 7 mois de travaux vont être engagés par la ville pour redonner aux piétons plus de place, mais aussi remettre aux normes l'accessibilité des commerces pour accueillir les personnes à mobilité réduite et revoir le plan de circulation. Les piétons vont voir un espace un peu plus agrandi sur le côté le plus à plat de cette place, c'est-à-dire sur la partie là, du gourmet, de l'instant beauté, des primeurs, de la boulanger et du Bellevue. Et puis ce qui va nous permettre aussi de récupérer une magnifique vue sur Paris, ce qui est quand même très très important. Je crois beaucoup à l'importance des vues. Et ce qui va nous permettre aussi pour les voitures, finalement, certes, elles vont perdre quelques petites places de stationnement, mais je rappelle qu'en cœur de ville, à Montmorency, vous avez un parking gratuit de 231 places. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes en Île-de-France qui peuvent s'enorgueillir d'un tel parking gratuit. Après une première concertation avec les commerçants et les riverains à l'automne et une réunion publique avec l'ensemble des habitants en décembre, les premiers travaux de réseau ont démarré. Le réaménagement de la place sera également l'occasion de refaire intégralement le revêtement très dégradé, mais surtout de remettre à niveau la place en réduisant la forte pente qui pouvait atteindre 11% par endroit. La présence d'une zone archéologique en sous-sol ne devrait pas interférer sur les travaux, selon Michel Berthy, puisque le chantier devrait rester en surface. Ça reste, disons, un petit problème à la marge, très à la marge, puisque de toute façon, enfin, vous pouvez constater de visu que la déclivité est comme ça. Du bon sens fait que nous allons combler la déclivité dans le bon sens et qu'on ne va pas creuser dans l'autre sens. Donc, on rebouche et on ne creuse pas. Donc, aucun problème de fouille. Les travaux sur la place Levaneur doivent démarrer le 6 mars prochain. Les Montmorencéens pourront découvrir leur nouveau centre-ville rénové et arboré, ainsi que la nouvelle vue sur Paris en septembre 2017. Il y a toujours un seul restaurant étoilé dans le Val d'Oise. Le guide Michelin a dévoilé ce jeudi son palmarès 2017 des restaurants étoilés. Le Chiquito, installé à Méry-sur-Oise, conserve une nouvelle fois son précieux sésame. Simple bar tabac dans les années 60, Stéphanie et Alain Murat en ont fait un restaurant gastronomique renommé. En bref, toujours tennis de table, Pontoise-Cergy vise le dernier carré de la Ligue des Champions. Dans le cadre des quarts de finale, retour de Ligue des Champions, l'AS Pontoise-Cergy accueillera le club breton Hennebont ce vendredi 10 février. Vainqueur 0-3 à l'aller, les Cergy-Pontins tenteront d'atteindre une nouvelle fois le dernier carré de la compétition qu'ils ont déjà remporté. Allez, faisons maintenant un petit retour dans le temps et allons à Autil, un petit village du Vexin, à proximité du château de La Roche-Guyon. En 1760, ce village n'a pas d'église à l'époque, il est presque entièrement troglodytique. Alors pour créer leur église, les habitants vont utiliser la même technique et creuser dans la roche. 2 siècles plus tard, l'église est toujours là. Philippe Pémal. Le clocher en pierre est classique, le reste de l'église beaucoup moins. Elle est entièrement creusée dans la falaise. Nous sommes à Autil, dans le Val d'Oise, près de La Roche-Guyon. C'est la seule église troglodytique de la région et l'une des dernières de France. Son creusement en plein roc a été fait en 1670 environ. Ça a pris relativement peu de temps de la creuser, puisque les habitants d'ici avaient une grande habitude des constructions troglodytiques qu'ils utilisaient
tant à usage d'habitation que pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, ils ont creusé ça en 2-3 ans, vers 1670. Voilà. C'est le seigneur du village, Nicolas Dongois, neveu du célèbre écrivain Nicolas Boileau, qui finance les travaux de construction de l'église. À l'intérieur, on y trouve un remarquable retable en bois sculpté. Ces boiseries magnifiques ont été cédées par l'évêque de Rouen. C'était dans la chapelle du tribunal de Rouen. Et on peut même imaginer, elles sont antérieures à la réalisation de cette église. On peut même envisager que l'église a été creusée dans des dimensions adaptées à ce retable en vue de l'installer. Les boiseries de l'église sont remarquables, mais ce qui surprend avant tout le visiteur, ce sont les nombreux trous qui tapissent les murs. Quelque temps après sa construction, un enduit est appliqué à l'intérieur de l'édifice pour lui donner un aspect plus traditionnel. Mais les bâtisseurs vont avoir un sérieux problème à résoudre. La craie présente un pH extrêmement faible. Tout ce qui est ciment, enduit, tient extrêmement mal dessus. Donc ils ont réalisé ce qu'on appelle des rétentions positives en creusant des petits trous dans lesquels se trouvaient des galets. Vous voyez qu'on voit très bien sur la voûte là-haut, ces petits galets qui sont coincés dans les cavités et l'enduit a été fait par-dessus. On constate quelques siècles après que ça n'a pas fonctionné parce que l'enduit il est tombé. Après plus de 300 ans de bons et loyaux services, l'église a dû être rénovée. Parmi les nombreux travaux, un dallage pour remplacer la terre battue d'origine et la restauration de la clôture en bois qui sépare la nef du chœur. Il a fallu près de 2 ans à une entreprise spécialisée dans les boiseries d'art pour restaurer cette partie qui était en fait à l'origine plus abîmée que n'est le retable. On peut admirer la qualité de travail de la sculpture sur bois qui est tout à fait remarquable, qui a été reprise par le sculpteur sur bois qui a travaillé au moment de la restauration. Les angelots, les pots à feu, enfin tout ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. Fermée au public, l'église Notre-Dame de l'Annonciation reste un lieu de culte où l'on célèbre encore quelques messes. Elle se visite sur demande auprès de la mairie d'Autille. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une nouvelle jeunesse pour la place Levaneur à Montmorency. 7 mois de travaux ont été engagés par la ville pour redonner aux piétons plus de place et revoir le plan de circulation. Les travaux débuteront le 6 mars prochain pour s'achever en septembre 2017. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. À la pépinière d'entreprise de Montmagny pousse une drôle de boîte. Cette entreprise confectionne des boîtes de culture qui permettent de cultiver ses propres champignons bio chez soi. Pas besoin d'avoir la main verte, avec ce kit, c'est un jeu d'enfant. Vous avez une languette qui est ici, vous l'enlevez et donc vous allez obtenir ça. Ce qu'on voit ici, c'est un sachet qui contient du substrat, qui est de la sciure de bois certifiée bio, dans laquelle on a implanté du mycélium, donc c'est la racine du champignon, et le mycélium a colonisé le sachet, c'est pour ça que c'est tout blanc. Vous faites une fente dans le plastique comme ça, et ensuite, à l'aide du spray qui est contenu dans la boîte, vous le remplissez d'eau, du robinet tout simplement, vous arrosez 1 fois à 2 fois par jour directement sur le plastique, donc tout simple, et en 10 jours, vous allez avoir une belle botte de pleurote qui va pousser dans votre cuisine. Cela fait 1 an que Jérôme et Romain ont fondé Prêt à pousser. Pour les 2 anciens élèves de l'ESSEC, c'est la concrétisation d'une idée qui a germé sur les bancs de l'école. On était étudiants avec Jérôme et on est tombé sur des champignons dans la cour de notre école. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit tiens, c'est rigolo de voir des champignons pousser là. Et on a un petit peu fait des investigations sur le web pour comprendre un petit peu comment ça poussait, où est-ce que ça poussait. On a très vite réalisé que ça pouvait pousser sur du marc de café. Il y a quelques semaines, ils ont créé la sensation en remportant le prix de l'innovation au Salon de l'Industrie Alimentaire. Un exploit relayé sur les chaînes nationales qui a donné un coup de boost à leur entreprise. Des conséquences directes sur nos ventes, à la fois sur nos points de vente en physique et sur notre site internet. Et puis ça nous a donné de la visibilité à l'échelle européenne, voire mondiale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acheteurs, de distributeurs qui sont venus à notre rencontre pour distribuer nos produits en Europe et puis un petit peu plus loin en Asie et en Amérique du Nord.
Entre 20 et 30 €, les kits champignons sont disponibles en commande sur internet et distribués dans certains magasins Truffaut et épiceries bio. Prochainement, Prêt à pousser lancera une nouvelle gamme de kits pour cultiver des herbes aromatiques comme du thym ou du basilic. Il est 18 h, c'est l'heure pour James d'installer son matériel. Dans cette grosse boîte, un projecteur de cinéma numérique. James travaille pour Ciné Rural 60. Depuis plus de 20 ans, cette association amène la magie du 7e art dans des villages et des villes éloignés des salles de cinéma traditionnelles. Un cinéma itinérant qui attire plus de 40 000 spectateurs par an. Bon, on a plus de conversations, on est en contact avec les personnes âgées par rapport à un cinéma fixe où on reste derrière, donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment convivial. Bon, je fais mon laisser vite fait. Et puis, Aujourd'hui, James est à Marines, une des 75 communes qui adhèrent au réseau Ciné Rural 60. Basée avant tout dans l'Oise, cette association propose ses services à quelques villes du Val d'Oise. Pour en bénéficier, il faut être situé à plus de 15 km d'une salle de cinéma. C'est le cas de Marines et de ses 3300 habitants. L'intérêt du cinéma à Marines, ça permet à la population de ne pas avoir à se déplacer, étant donné qu'on est en milieu rural, que ce n'est pas souvent bien desservi au niveau des bus et que tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer 10 € la séance. Donc c'est un service de proximité et ça permet aussi, c'est dans le cadre de la mixité sociale. Donc ça permet aux habitants qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir voir les derniers films récents à des prix intéressants. 4 € pour un adulte, 3 pour un enfant. À ce prix, pas de fauteuil moelleux ni de son Dolby Surround, mais des chaises en plastique et un écran. Ici, les spectateurs ne viennent pas pour le décor, mais pour d'autres raisons bien plus pratiques. La proximité, la facilité pour se garer et le choix des films, qui sont toujours des films qui sont à l'affiche à Paris. Et il n'y a pas de publicité. Donc avec les enfants ou même pour nous, on ne perd pas de temps. On voit le film et c'est tout. Et je trouve ça extraordinaire. À l'heure des multiplex et des salles suréquipées, les séances de Ciné Rural 60 relèvent du voyage dans le temps. Décor minimum, confort spartiate, mais quand les lumières s'éteignent, la magie opère toujours.